Bonjour à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui qui s'inscrit dans la série d'apprentissage du crochet, je vais vous montrer un point qui permet de faire des bordures, que ce soit sur des châles, que ce soit sur des blouses, que ce soit sur des manches, les cols, que ce soit sur par exemple des napperons et des nappes si vous le désirez, ou bien des couvertures. D'accord? C'est un point très simple. Donc pour moi, j'ai déjà commencé par faire quelques rangs avec la maille serrée. Vous pouvez faire la même chose, que ce soit avec la maille serrée, la demi-bride, la bride, ce que vous voulez. D'accord? Alors, je vais commencer par faire une chaîne. Je tourne mon ouvrage. D'accord? Et là, je vais réaliser une maille serrée dans la première maille. Alors, déjà, il faut comprendre qu'on ne peut pas, dès le départ, faire le point picot. D'accord? Il faut déjà travailler sur une maille de base, que ce soit la maille serrée, la bride, etc., pour pouvoir faire par la suite le point picot. Donc, je vais commencer par faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Alors là, c'est la maille serrée de départ. Là, c'est le brin avant de la maille serrée de départ. Et là, c'est le brin qui se trouve à la base de la maille serrée. Alors, ce que je vais faire, je vais piquer sous le brin avant, puis sous celui de la base, d'accord? Je fais un jeté, je tire à travers les deux brins, puis à travers ma boucle pour faire une maille coulée. Et là, c'est mon point picot. Il ressemble à une petite dent, d'accord? Alors, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante. Et puis, je vais faire une autre maille serrée dans la maille d'après. Comme ceci. Et là, je vais faire 3 chaînes. 1, 2 et 3. D'accord? Je vais faire comme tout à l'heure. Je pique sous le brin avant et sous celui de la base, qui se trouve à la base de ma maille. Comme ceci. Puis, je fais un jeté, je tire à travers les deux brins et ma boucle qui se trouve sur mon crochet. Et là, c'est mon deuxième point picot. Pour retenir ce point, je vais faire une maille serrée comme ceci dans la maille suivante. Et voilà. Alors, j'ai deux petites dents qui sont formées comme ceci. Et donc, je vais continuer de la même manière. Je vais faire une autre maille serrée qui sera la base de mon point picot. Puis, je vais faire 3 chaînes. 1, 2, 3. Ensuite, sous le brin avant, sous le brin qui se trouve à la base, un jeté, je tire à travers les brins et puis à travers ma boucle pour faire une maille coulée. Puis dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée. Dans la maille d'après, je fais une maille serrée qui sera la base de mon point picot et je continue comme ceci. 3 chaînes, 1, 2, 3 et sous le brin avant, sous le brin de la base, un jeté, je tire, puis je tire à travers la boucle et là je fais une maille serrée pour retenir mon point picot. Et donc je vais continuer comme ceci jusqu'à la fin de mon rang. Alors je suis là presque à la fin de mon rang. Je vais faire le dernier point picot ici. Donc 3 chaînes sous le brin avant, sous celui de la base, un jeté, je tire à travers les deux brins. Ensuite, ma boucle qui se trouve sur le crochet et je retiens mon point picot avec une maille serrée dans la maille suivante. Alors, regardez l'effet que ça donne. Alors, comme vous pouvez constater, là, on ne peut pas faire un autre rang parce que c'est pour la bordure. Je pense que l'idée est claire à ce sujet. Donc, c'est comme ceci que ça apparaît, des petits dents qui sont alignés pour finaliser la bordure d'un ouvrage. Donc, j'espère que les explications ont été claires et que ça peut vous aider dans
vos projets de création au crochet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos. Et pour les nouveaux visiteurs, je vous invite tout simplement à vous abonner. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.